Et bonjour à tous, c'est Valérie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog de mes derniers craquages et pour vous parler de quelques jeux, de quelques livres. Il y en a qui sont récents, il y en a qui le sont moins en tout cas. Tout ce qui fait partie de ma pratique en ce moment, on est au mois de juillet. Alors, pour vous dire la vérité, j'ai déjà tourné ce vlog. Il durait 45 minutes et j'étais plutôt satisfaite. Et au moment de télécharger la vidéo avait scratché. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu fais Valérie? Bah, j'ai dit on y retourne parce que ce que j'ai envie de vous présenter, c'est quand même des jeux pas anodins, qui me plaisent beaucoup. Et du coup, je m'y recolle. Mais peut-être que je couperai de temps en temps pour être sûre, tous les quarts d'heure, que ça a bien chargé. L'avantage, c'est que visiblement, là, je peux travailler en lumière naturelle. Du coup, vous verrez mieux les jeux. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avant qu'on commence? Eh bien que le tarot de Chloé est toujours en précommande sur la boutique en ligne des éditions Nitaya et le lien est en barre d'infos. Voilà, je me fais un petit peu de publicité. J'ai fait un jeu concours, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, jusqu'au vendredi pour gagner. C'est vrai que je ne l'ai pas dit sur la vidéo du jeu concours. J'ai vu par hasard, parce que ça fait un petit moment déjà, je n'avais pas fait attention, que j'avais la chance d'avoir passé les 2000 abonnés sur ma chaîne. Et puis c'était aussi pour ça, je voulais dire un petit merci. Donc n'hésitez pas. Allez, on commence tout de suite avec un jeu que j'ai reçu cette semaine. Et franchement, j'y croyais plus, quoi. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, je vais jamais avoir ce jeu. Et grâce à un Sébastien de la chaîne Lutin Magique qui m'a prévenu au bon moment, parce que franchement j'ai dû essayer au moins 200 fois, j'ai réussi à avoir le Alter Tarot. Et franchement, c'était pas pour avoir le tarot qui fait le buzz, hein, mais c'était pour avoir ce tarot que j'ai vu en présentation qui, de mon point de vue, et surtout après ce que j'en ai vu depuis que je l'ai, apporte vraiment quelque chose de nouveau. Alors déjà, moi j'étais vraiment en amour avec les illustrations. J'adore ce fou et ce trou noir hein, qui me fait comme une petite montée d'adrénaline. Vous savez, comme quand on part dans une nouvelle aventure et qu'on a un petit peu enfin, le cœur qui bat, on dit on n'y va pas, qu'est-ce qui nous attend, etc. Cette carte me donne cette petite montée d'adrénaline. Je trouve le tarot magnifique, il est toujours dans l'ordre. Il est toujours dans l'ordre parce que c'est pas un tarot. Alors, pour autant, je suis pressée de faire des tirages, mais comme Yéna a mis des mots-clés, qui correspondent plus à la cartomancie qu'au tarot, eh ben, j'ai besoin de me l'approprier un petit peu avant de faire des tirages, de voir la logique dans les suites, s'il y en a une ou pas, etc. Bon, là, on est sur les arcanes majeures, mais ce jeu, eh ben, j'adore cette licorne. Ce jeu est magnifique. Et quand je dis que pour moi, il apporte quelque chose de nouveau, c'est vrai que voilà, je suis avec les arcanes mineures. Sur tous les tarots, vous avez, quand vous avez des mots-clés, c'est des mots-clés qui vont rappeler les mots-clés du rider sur les arcanes mineures et les scènes de vie. Mais là, non, on n'y est pas du tout. Là, c'est quoi? Le cavalier de pentacle, de coins ou de denier. On est sur la prudence. Mais ça peut aller bien aussi avec le cavalier de denier. Parce que pour moi, le cavalier de denier, c'est celui qui est fiable, sur qui on peut compter. Bah, ça peut aller avec la prudence aussi. Mais il y a des exemples plus frappants sur certaines lames. Et ben là, j'ai pas. Ah, j'aime bien qu'elle ait choisi ça pour le page de coupe, la duplicité. C'est intelligent, hein, je trouve.
Vraiment, je trouve ce tarot magnifique. Le 2 d'épée. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Misunderstanding. J'ai l'impression que je suis à la fin de mes lentilles là. Misunderstanding. Ah ouais. Donc c'est facile à comprendre, même pour ceux qui ne parlent pas super bien anglais. En plus, il y a des cartes, des cartes comme ceci qu'on peut traduire avec Google Trad si vraiment on est une quiche en anglais. Vraiment, c'est pas compliqué. C'est intéressant ça, hein. Ouais. Donc, il me semble que j'avais dit des choses plus intéressantes sur le premier vlog, mais bon, c'est comme ça, hein. On va pas se prendre la tête non plus. Alors moi, ce 6 d'épée, je trouve qu'il ressemble à un 5 de denier. Mais je trouve ça intéressant, justement. Ah, j'adore cette... Il est sombre, hein, et en même temps, avec tous ces animaux, il y a quelque chose de... Et je trouve pas le mot, en fait. Ah, voilà une carte que j'adore, qui fait aussi que c'est... Pour cette carte-là, aussi, rien que pour cette carte-là, je voulais le jeu. Pour la reine d'épée, self-awareness. I'm aware, comme disait Jean-Claude. Il disait des choses quand même avant tout le monde et tout le monde s'est moqué de lui. Franchement, super intéressant. Le grand sapin couronné, roi d'épée. Donc, je l'étudie, je l'ai reçu il y a quelques jours. Je pourrais vous en dire plus, je pense, sur un vlog de septembre où j'aurais vraiment fait des tirages avec pour voir ce que ça apporte. Parce que je suis sûre que ça va apporter un plus par rapport à un rider traditionnel. Justement parce que Yéna a une grande connaissance de la cartomancie. Et je pense qu'elle a mixé pas mal de choses et que ça va nous permettre de développer plutôt que de rester toujours dans les mêmes choses avec le rider. Voilà. Donc, je suis ravie. J'ai galéré hein, quand même. Hein. Alors, pour dire la vérité, je comprends tout à fait qu'il n'y en ait pas plus de 100 exemplaires par semaine qui soient mis à disposition parce qu'effectivement, petite structure, petite personne, petite main pour faire les paquets, c'est un truc de dingue. Ça, j'ai bien conscience. Mais les horaires aléatoires, moi, ça m'a fait vriller parce que j'étais à 2h du matin, à 6h du matin, à 8h. J'y suis allée 200 fois et à chaque fois, il y a Hugues de la chaîne Saint-Cyr qui me dit vas-y. Il en restait un, j'arrive, je le mets dans le panier, pim, je me le suis fait souffler sous le nez quelqu'un qui allait plus vite que moi. Et là, celui-ci, je suis allée tellement vite, je l'ai fait livrer en pick-up, je sais même pas où. Après, au hasard, je le voulais. Bon, je regrette pas, mais voilà, j'ai galéré. J'ai joué le jeu. Mais bon, bref, comme ça, au moins, je me saurais exprimer. Mais il vaut vraiment le coup. Voilà. Il y a un autre tarot de Yéna que j'aimerais bien, que j'ai jamais réussi à avoir. Mais bon, je suis pas prête à faire le creuset des gens qui vont vendre ça des fortunes. Donc, je préfère oublier. Voilà. Un autre jeu que j'ai reçu cette semaine, avec lequel j'ai commencé à travailler, c'est un jeu que j'avais découvert sur la chaîne de Hugues. Ah, je crois que je vais être obligée, la lumière baisse. C'est le Guanyindi Tarot 1.9 qui vient de Tevada Studio. Je vais voir si je vous mets pas un peu... Oh. Crotoum, ouais, là c'est peut-être pas mal. C'est un jeu que j'ai vu sur la chaîne de Hugues il y a quelques temps. Mais ça, c'est la nouvelle version qui était en précommande il y a un mois ou deux que je me suis empressée de précommander. J'ai payé 9,50 € de frais de port depuis l'autre bout de la planète sans frais de douane. Alors, ah oui, là, j'avais séparé. Vous avez les 78 lames du tarot qui sont un rider classique et vous avez une douzaine de lames supplémentaires qui représentent le principe de la compassion à travers différentes déités chinoises. Donc, le petit truc machin. Il a un côté très Chine impériale, mais je ne sais pas si c'est bien ou si c'est... Ah, c'est peut-être mieux.
Il a un côté très vieille Chine, avec cette dorure, ces dragons, ce rouge. Et il est vraiment hyper doux. Et en fait, vous avez des représentations de Kuan Yin ou d'autres dieux. Et c'est un jeu. Kuan Yin, c'est le principe chinois de la compassion. Voilà. C'est le principe chinois. Au Japon, on parle de Kanon. En Inde, on parle d'Avalokiteshvara. Ce principe de la compassion, c'est une énergie que je demande régulièrement quand je fais un travail énergétique, personnel, émotionnel ou à d'autres personnes. Moi, perso, ça va faire 15 ans que je suis avec ces énergies de Kuan Yin. L'un de mes premiers oracles, d'ailleurs, c'était l'oracle de Kuan Yin d'Alana Fairchild. Ça remonte à pas mal. Du coup, je me voyais pas ne pas la voir. Voilà. Et alors lui, je l'ai reçu quasiment en même temps que le Alter Tarot, mais il est déjà en désordre parce qu'en fait, il est hyper facile. Rider-Waite classique. Donc j'ai regardé en entier et puis après, j'adorais le 9 de Pentacle, le 9 de Denier. Ouais. Il manque juste le petit escargot. Bref, super jeu. Prix raisonnable, je pense que c'est une production. Ils produisent plus que des maisons d'édition comme moi, ça c'est sûr. Donc les tarifs, je dirais, sont entre l'indé et le mass market. Là, c'est le numéro 520 de la deuxième édition. Qu'est-ce que j'ai mis? Oh, j'ai un bonbon à la réglisse. Ah, c'est bon, hein. C'est nature peinture, hein. C'est mon bonbon à la réglisse que je voulais pas garder pendant la vidéo. Voilà. Donc, Tevada. Ils ont plein d'autres jeux. Je crois que j'en ai un autre de chez eux, mais je sais plus lequel. Voilà. Beaucoup. Mon deuxième jeu craquage. Il y en a un que je ne vous montrerai pas parce que je ne l'ai pas encore reçu. Je l'ai commandé 3 jours après sur le Salon des Arcanes. Il me tarde, je vous en parlerai la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai acheté? Que je n'avais pas prévu d'acheter parce que j'ai la version auto-éditée. J'ai acheté les anti-sèches du tarot d'Emmanuel Aligé aux éditions Animae. Et en fait, je l'ai acheté sur le tard. J'avais un bon d'achat de 20 € chez Théora. Faut croire que je suis une bonne cliente. Je me suis dit ça sert à rien parce que même s'il est joli, même si j'adore le travail d'édition Café Animae, je l'ai. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses qu'il n'y a pas dans la version auto-éditée. De mémoire, je ne sais pas s'il y a le tirage de la croix celtique. Alors moi, perso, je la fais pas tout à fait comme ça, la croix celtique. J'utilise la méthode d'Arthur Waite qu'il a décrite dans le bouquin The Pictorial Art, non, The Pictorial Key of Tarot. Oh, je me souviens plus. Enfin, c'est facile à trouver, Arthur Waite, Key of Tarot. Et c'est un livre que j'ai acheté sous format Kindle. Alors, bien évidemment en anglais, mais à moins d'1 €. Comment vous dire? Et alors, il y a toutes les anti-sèches, mais bien emplacement pour bien construire son tirage, parce qu'on voit souvent que c'est là que ça pêche aussi. Les questions inspirantes à poser au tarot. Et surtout, pépitas de pépitas, ceci que j'adore, c'est les arcanes majeures, le voyage initiatique. Si vous avez fait un stage avec Emmanuel, vous allez savoir de quoi je parle. Mais je trouve que c'est quand même une belle maîtrise que d'avoir pu raconter le parcours initiatique de l'âme pour répondre à la grande question universelle du qui suis-je en une page comme ça. Et franchement, j'adore. J'adore. J'avais découvert en fait la chaîne quand j'ai commencé à m'intéresser à ce parcours.
bien après avoir fait ma première initiation au tarot. J'avais commencé à m'intéresser à tout ça et c'était grâce à Sébastien Michel, dont j'ai suivi pas mal de vidéos il y a quelques années et dont j'en suis encore. Donc voilà, vous avez des codes couleurs différents et puis voilà. Des choses aussi qu'on va retrouver dans le mini guide ultime. Mais franchement, du coup, j'ai les deux dans mon seul bag et je suis ravie. Voilà pour ces trois premiers petits craquages que j'ai fait. Euh, je suis pas une grande. Cette année 2024, c'est vraiment une année où j'ai décidé de freiner pour aller bosser sur des jeux que j'ai déjà. Alors, je sais pas, ça c'est ma bibliothèque, cartothèque de chez moi. Et puis j'en ai une autre, évidemment, à mon bureau. Donc j'ai déjà beaucoup, je trouve, même si il y a bien évidemment des collections plus grosses que les miennes. Mais quand je dis que j'ai trop, c'est j'ai il y a des jeux que j'ai, je sais que je vais pas trop les utiliser, je les ai pour la collection, des tarots très particuliers. Mais sinon, j'ai envie de les utiliser, mais j'ai envie de les explorer. Donc, à partir d'un moment, et c'était en début 2024, je me suis dit, on va être moins dans la consommation, mais on va être dans la réflexion de la façon dont je vais choisir, et ça y est, il pleut, punaise, c'est pas vrai, dont je vais choisir ce qui va m'accompagner. Et en général, j'essaye de vendre euh, pour faire de la place. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas mis de jeu en vente, il faudrait peut-être. Là, du coup, j'en ai d'autres. Je vais faire une petite pause pour savoir si ça a bien enregistré parce que, bien évidemment, j'ai pas du tout envie de refaire comme tout à l'heure et de faire une vidéo dans le vide. Je préfère vraiment pouvoir vous la partager. Bon, ben ça marche. Au moins, j'ai la première partie. Je pense que je vais faire ça. Une pause toutes les 15 minutes, vérifier, ça a bien enregistré, je mets de côté, etc. Bon, je suis pas partie longtemps. Je suis partie 35 secondes. La luminosité diminue. Alors, on est le 21 juillet. Il y a du vent. Il pleut. Il fait sombre. Bref, on va pas y arriver, quoi. Bon, il y a 2 ans, ici en Gironde, au mois de juillet, on avait de la fumée, des feux tout le temps. Bref, j'ai d'autres jeux à vous présenter que j'ai reçus dernièrement. Allez, je vais commencer par celui-ci. Celui-ci, c'est un cadeau que j'ai reçu. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est L'Oracle Enchanté de Barbara Moore pour les textes et de Jessica Galbraith, j'ai super mal prononcé, pour les illustrations. En fait, c'est un jeu que moi j'avais mis qui devait être réédité par les éditions Très Daniel depuis fin d'année dernière, moi que j'avais mis dans ma ma wishlist, je sais pas comment on dit, bref. Et c'est repoussé de mois en mois. Et en fait, j'ai un ami qui me l'a envoyé et il ne savait même pas que je le voulais. Donc avec un petit mois comme ça pour rien, c'était ni ma fête ni mon anniversaire, c'est juste comme ça. Donc si tu passes par là, je te fais un gros bisou, je te remercie encore parce que franchement ça m'a tellement touchée. Et du coup ça c'est la version chez Ada, puisqu'en fait c'était une réédition. Normalement ce qui est prévu c'est une réédition chez Très Daniel, je ne sais pas si elle va avoir lieu. Donc c'est un coffret Ada, vous savez les coffrets Ada c'est pas la même chose que ce qu'on fait maintenant, mais alors il est dans un état, il est comme neuf, impeccable, avec, il y avait la petite fée clochette là, et les cartes. Alors le cardstock, il est pas génial, mais les illustrations, je les aime bien. Elles ont un côté un peu vintage, y compris dans ce cartouche noir là. Elles sont pas gnangnang, j'aime bien. Voilà, et puis Barbara Amour, je sais pas comment elle fait, hein, elle se renouvelle tellement. Bon, tant qu'on voit les cartes, tant qu'on voit bien les cartes, je garde comme ça parce qu'on voit toujours mieux les couleurs.
qu'avec une lumière électrique. Voilà, donc j'ai reçu ça. J'ai pas encore eu trop l'occasion de tirer les cartes, mais j'ai fait sa connaissance avec une carte et avec un des textes de Barbara Amont parce que et puis il vient compléter ma collection parce que j'adore. Hein, j'ai le tarot ésotérique des mondes de fées. Moi j'en ai pas mal. Hein. Je commence. Voilà. Le tarot ésotérique des mondes de fées, il est ressorti cette année, je ne sais plus, chez Très Daniel, je ne sais plus, mais moi je l'ai dans l'édition de base, mais en français. Donc je suis bien contente. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ça c'est un jeu que je me suis procuré, que je voulais acheter. Et à chaque fois que je l'avais en main, j'ai reculé. Et là, je me suis décidée. C'est le tarot du Pays des Ombres, qui n'est pas tout à fait récent. Quand il est sorti, je me suis dit, ah non, tout ce jaune là. Et en même temps, il y avait quelque chose qui m'attirait dans les illustrations. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ces petits bonhommes là. Ils sont vivants, il n'y a pas de visage. Il n'y a pas de visage, mais ça me fait un peu comme le marcheur de Chloé. On a vraiment l'impression que ça vit quand même. Alors, c'est pas dans le même esprit, c'est pas dans l'esprit Petit Prince, c'est plutôt dans l'esprit au pays des ombres, les défunts, l'invisible, etc. Mais j'avais vraiment envie de me procurer ce tarot. Je m'étais dit que ça serait une bonne idée pour appréhender mes parts d'ombre. Avec un jeu, même si j'en ai d'autres pour faire le job, hein, mais que j'avais envie de tester avec celui-ci. Par contre, il y a deux choses qui ne me plaisent pas dans ce jeu. La première, c'est dans les textes, dans tous les textes, l'auteur, Monica Bordiski, qui a fait un super job, hein, il n'y a rien à dire, mais pour chacune des cartes, elle a mis un message au niveau du physique et de la santé. Et moi, ça me plaît pas, quoi. Ça me plaît pas parce que je trouve que ça prédispose à créer, à s'auto-envoûter pour recevoir le truc. Je vous donne un exemple. Le 7 de bâton, donc il y a la carte, les mots-clés, ombre, message, etc. Et dans le message pour la santé, elle met physiquement le 7 de bâton indique qu'il vous faut être prudent avec votre énergie, votre système immunitaire. Peut-être luttez-vous contre un virus, un rhume ou des éléments pathogènes. Et encore, ça, c'est pas grave. Moi, la carte sur laquelle je suis tombée, ça me parlait de problèmes cardiovasculaires. Et je dis, non, mais moi, je ne peux pas lire ce genre de choses. Je veux bien aller explorer mes parts d'ombre, etc. Mais je ne veux pas me faire de la prédestination de Madame Irma. Il va vous arriver ça. Non, c'est hors de question. Je le cherche, ce sur quoi j'étais tombée. En termes de santé, vous êtes invité à faire attention aux chutes soudaines et aux blessures physiques. Et faites en sorte d'éviter les problèmes cardiaques. Oui, mais non, en fait. Moi, ça, la santé et le tarot, c'est ma limite. C'est la limite que je ne peux pas franchir. Donc, je fais attention à ne pas lire ça. Mais d'autre part, je le trouve intéressant. Et d'autant, il y a toutes ces réflexions qui sont proposées, un peu comme dans le tarot arthurien de Claire Duval, où à la fin, elle pose plein de questions qu'on peut se poser quand on tire sur cette carte pour approfondir. Par exemple, pour le 7 de bâton, combattiez-vous le feu par le feu? Que défendez-vous actuellement? Puisqu'on est dans une carte d'endurance. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir attaqué, etc., etc. Donc, globalement, je trouve super intéressant. Je suis ravie. Ça me déplaît dans le livret. C'est perso. C'est comme ça. Et la chose qui ne me plaît pas, mais qui en même temps me plaît, c'est là où je suis contradicte, je suis ambivalente. C'est la couleur, ce jaune du dos de deck. J'aime pas du tout. Mais en même temps, ça va super bien avec le jeu. Et ça me fait ce petit côté un peu malaisant qui va me permettre d'aller explorer mes parts d'ombre finalement. Puisque en fait, c'est l'effet recherché. C'est quoi là? Roi de denier. Je suis en train de regarder si ça enregistre toujours. Mais non, mais regardez ça. Ces visages sans
sans rien, avec des yeux ronds qui quand même vous fixent au fond de l'âme. Bref. Donc, il n'est pas récent, du coup, maintenant. Et puis après, ce qui a fait craquer aussi, c'est que j'ai trouvé sur Vinted à moitié prix du neuf. Et il était encore dans son emballage. Donc, il était à 32 euros. 15, 16, 17. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 18 euros. Enfin, bon, bref. Voilà. Je regrette pas du tout. C'est un jeu. Et j'aime beaucoup le travail d'illustration. Elle a pris des crayons, de l'encre, des. Enfin bref, on sent que c'est c'est pas fait pour être fait, c'est vraiment fait avec intention. Voilà, c'est ça. On sent l'intention dedans. Voilà. Est-ce que j'ai encore... Oui, alors, je me suis procuré un oracle aussi de Anne Tufigo qui est sorti aux éditions Albin Michel. C'est un oracle de 77 cartes, l'oracle des signes. En fait, j'ai écouté plusieurs podcasts avec Anne Tufigo, ça fait un moment déjà, et quand j'ai vu... Ça fait un moment... Je ne sais pas si ça fait un moment, ça c'est le livret. Je m'étais dit, tiens, je prendrais bien son oracle parce que c'est une femme, je trouve que c'est une femme de lettres, cultivée, qui va pas forcément chercher la facilité, mais qui va chercher à nourrir aussi notre cerveau, etc. Et je me suis dit que ça serait intéressant, et il est super intéressant. Donc il y a 77 cartes, mais qu'on ne peut pas travailler ensemble. Enfin, comment vous dire ? En fait, on est obligé de séparer. Il y a 44 cartes pour notre éclairage de vie. Non, mais sérieux ? J'ai un pigeon sur ma terrasse. Il n'y a jamais de pigeon ici. C'est quoi le symbole du pigeon ? Je n'ai pas de pigeon, je suis au bord de la mer. Bon, bref. Pigeon. Donc, il y a 44 cartes d'éclairage de vie. J'ai passé un petit peu de temps dessus, donc ça y est, je commence à le connaître. Avec des magnifiques aquarelles de lycéens. Vraiment. Ça, c'est la carte sur laquelle je suis tombée quand j'ai fait mon tirage lecture de vie. Et je demandais un tirage lecture de vie des éditions Nitaïa. Première carte sur laquelle je tombe, c'est quand même celle-ci. C'est une blague, ça c'est la deuxième. C'est la boîte de Pandore. Voilà. Donc, vous en avez 44 comme ça. J'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de mots-clés. Même s'il y a des textes très fournis dans le livret, ça laisse la possibilité d'aller exprimer, développer avec des méthodes intuitives comme moi j'utilise, et j'utilise encore plus de méthodes intuitives grâce à Chloé maintenant avec son livre, que c'est moi qui l'ai édité, donc vous pouvez retrouver. Ça, c'était la minute de pub. Ensuite, vous avez donc ces 44 cartes. Vous avez 22 cartes de numérologie, entre guillemets, 22 cartes sur les nombres et ce que ça va apporter dans votre tirage avec un texte ici si vous avez besoin. Et vous avez 11 cartes de signes du destin, je crois que ça s'appelle comme ça, où là en revanche, vous avez une phrase. Je ne sais pas si ça enregistre. Oui, si ça enregistre. Mince. Ça, c'est le dos de deck. Je ne vous l'avais même pas montré. Je ne sais pas si vous voyez à l'endroit. Ça dit se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Je trouve ça super joli. Les textes sont bien écrits. On sent que c'est une femme de lettres. Vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Oui, Anne Tufigo, elle est vraiment spécialisée dans le contact défunt. Et voilà, et ça me parle bien, quoi, quand même, on va pas se mentir. Alors, du coup, ces trois paquets de cartes s'utilisent différemment. On va faire. Elle propose un tirage assez original dans le livret où j'essaye de vous retrouver ça. C'est pour ça que je trouve qu'il apporte quelque chose. D'abord, on va faire des tas aléatoires avec les cartes éclairage de vie. Et on va faire une première lecture. Ensuite, on va rajouter les puissances des nombres
pour rajouter sur le tirage et ensuite le signe du destin. Et ça fait des tirages assez complets. Et il y a un QR code pour voir une démonstration sur YouTube d'ailleurs. Je ne suis pas allée la voir parce que je trouvais que c'était assez simple. Mais du coup, super original. Donc ce jeu magnifique, un seul bémol. Le cardstock est dégueulasse. Mais dégueulasse. Ça fait 2 gros mots. Bon. Ouais, bah il faut le dire, quoi. Alors, moi, j'aurais préféré payer ce jeu 3 euros de plus. Hein, parce que là, il est à 29,90 €. J'aurais préféré le payer 32 € pour du mass market, 3 € de plus. On pouvait vraiment, franchement, améliorer le cardstock. Parce que je vais l'utiliser, il est intelligent. Il est intelligent, les textes sont bien écrits. À chaque fois, on apprend quelque chose parce que je pense que Anne, c'est une âme curieuse et cultivée. Donc, elle va à chaque fois nous apporter des éclairages sur la mythologie, l'Antiquité, etc. Ou des trucs qui font du bien parce que ça fait du... Moi, j'aime bien me nourrir le cerveau aussi. Bref. Mais le cardstock est pas bon, quoi. Donc, en tant que cartomancienne, voilà. Et ben moi je dis non. Je dis non. Voilà. Mais je l'aime hein, quand même. Hein. Bon, après il va pas falloir que je m'étonne si je reçois jamais de jeux pour faire des reviews. Parce que j'ai quand même tendance à dire ce que je pense. Alors, le travail d'édition, il est magnifique. Le travail d'aquarelle de l'artiste est magnifique. J'aime le travail d'Anne aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça vient un peu gâcher, quoi. Donc, c'est pas critiquer pour critiquer. C'est bon, quoi. Imagine que Yéna, sur son tarot, elle a fait des cartes comme ça. Quel dommage. Non, elle a fait un super cardstock. Franchement. Donc, bon, on demande peut-être pas à une maison d'édition mass market de faire ça. Mais je regarde ce que Très Daniel a fait pour le tarot de Claire Duval et d'Anna Tourian. C'est de la super qualité. Donc, si tout le monde peut pas faire ça, c'est pas grave. Mais franchement, quoi, Albin Michel, on n'a pas les mêmes moyens. Me faire censurer. Bon, 15 minutes de plus, je regarde si ça a chargé, je regarde si la vidéo, je reviens pour la suite des jeux. Et on va y arriver, on va se retrouver, je pense, pour la 3e et dernière partie de ce vlog, puisque je vérifie toutes les 15 minutes. Donc là, ça marche toujours. Le pigeon a tourné, je suis restée 2 minutes quand même, regardez. Que venait faire ce pigeon, franchement. Il y a encore un jeu dont je voudrais vous parler. Moi, c'est un jeu que j'ai acheté l'année dernière, que je vous ai présenté sur mon avant-dernier vlog, quelque chose comme ça. C'est un jeu de dingue, mais avec lequel j'arrivais pas à vraiment travailler parce que en fait, c'est un jeu qui avait des cartes alternatives et un expansion pack. Donc ça faisait un jeu grimoire avec je ne sais pas trop combien de pages. C'est le Terra Volatile Tarot. Alors j'ai pas la boîte parce que je l'ai mis là-dedans. Et en fait, suite à ce vlog, je me le suis entièrement refait. C'est-à-dire que j'ai choisi toutes les cartes que j'avais utilisées. Donc il y a 5 suites. Il y a les 4 suites traditionnelles du tarot. Ah, j'adore cette étoile. Et il y a la suite des vaisseaux qui représentent l'élément éther. Et qui représente tout le processus alchimique de transformation, renaissance, machin, etc. Et en fait, je me suis dit, tu vas pas te compliquer la vie, tu vas faire un jeu plus simple. Tu vas reprendre tes 14 cartes de chaque suite, plus les 14 de la suite des vessels. Très beau de coupe. J'ai choisi, il y avait 3 cartes pour le 2 de coupe, bien évidemment, parce que 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme. Bon, bref, c'est hyper sectaire, j'ai choisi un homme, une femme. Bon, après, voilà. Il est incroyable ce jeu. Et là, du coup, j'arrive mieux à l'utiliser parce que je pars sur
un jeu Rider-Waite alchimique. Mais j'ai pas le guidebook, j'avais pas pris l'artbook parce qu'il était en anglais, que bon, bah, bref, ça suffisait. Ce que j'ai fait vraiment pour intégrer la suite des vaisseaux et l'intégrer dans mes tirages et que ça puisse me permettre de faire des tirages beaucoup plus orientés lecture d'âme. Je cherche là dans les vaisseaux. Vous voyez, hein, sinon on s'y retrouve bien hein, quand même. Hein. Euh, j'ai en fait traduit, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai traduit tout ce qu'il y avait sur le site des créateurs sur la suite des vaisseaux. Voilà. Éléments éthers, mots-clés, conscience, transformation, renaissance, avec tous les principes de l'alchimie. Donc, bon, c'est à usage personnel, hein, bien évidemment. Hein, donc, mais j'ai repris la structure de la suite qui va 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 2, 3 et 4 de vaisseau, c'est tout ce qui parle de la conscience, de l'ouverture, awareness. 2, c'est tout ce qui parle de la transformation, c'est-à-dire la carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de vaisseau. Et la renaissance, rebirth, c'est la carte 7, 8, 9. Et on prend jamais l'as parce que l'as incarne toujours la suite. Je crois que c'est marqué par là. L'as incarne les commencements et les fins, vous ouvrant une série de transmutations et de transpositions vers un niveau supérieur. Et pour les cartes de cours, il y a non seulement l'éther qui est associé, mais chacun des 4 autres éléments, avec la particularité que la reine vient avec le cavalier dans le processus alchimique avec l'eau. Enfin bon bref, je ne sais pas si ça vous parle, moi ça me passionne. Voilà, et pour chaque carte, tout le message et le symbolisme, et j'aime beaucoup parce que en fait, c'est vraiment la description de la carte avec tous les symboles qui sont dedans. Je vous donne l'as des vaisseaux. J'ai repris la photo à chaque fois. Alors ça, usage personnel, hein, bien évidemment, parce que on n'a pas le droit de diffuser ce genre de choses, ce qui est tout à fait normal. Mais moi, moi j'en avais besoin hein, pour m'approprier le jeu. En alchimie, le vase hermétique est l'un des éléments les plus importants pour la transformation des éléments. Étant scellé, il symbolise une transformation interne qui transcende tout changement physique. Et tout ça, moi, c'est des aides pour lire la carte. Après, je me suis pris des mots-clés, signification, interprétation en position droite ou en position inversée. Donc voilà, grande intuition, éveil spirituel. Le 2 de vaisseau, on va être dans voyage intérieur, équilibre intérieur, carte de purification, etc. etc. J'ai fait ça pour toutes les cartes. Je ne vais pas vous dire, ça m'a pris un peu de temps, même si maintenant il y a des outils pour traduire plutôt pas mal. Voilà, et je ne parle pas de Google Trad. Hein. Mais voilà, ça y est, j'ai mon jeu. Et là, franchement, je pense que ça va devenir un de mes chouchous. Voilà. Parce que cette 5e suite, ça vient vraiment apporter quelque chose. Et j'ai séparé. Alors, j'ai mis de côté toutes les cartes alternatives 2, 3, 4, etc. que je ne voulais pas. Et j'ai gardé des arcanes majeures alternatives. Par exemple, vous voyez, pour la 13, pour la carte sans nom, il y avait une carte mort ou une carte renaissance. J'ai eu tellement de mal à choisir, mais celle-ci, je l'ai mis dans l'oracle, enfin dans la partie oracle, Expansion Park, où il y avait un deuxième fou. Donc voilà, la fortune. Alors je me suis dit, il y a aussi les valeurs cardinales comme la prudence, etc. Je me suis dit, est-ce que je les mets dans le tarot ou pas? Et parce que je pensais au Minchiaté qui va sortir cet automne, je me suis dit, non, on verra. Donc il y a le temps. Et vous voyez, à chaque fois, c'est une autre interprétation d'un arcane majeur. Mais j'ai choisi de le mettre à part. Donc là, j'ai le côté tarot. Là, j'ai, je sais plus, une quarantaine de cartes. Et je l'utilise en complément. Vous voyez, Fortuna, prudence, force. Il y a encore une force. Bref, ça y est.
je me le suis approprié. Je peux encore mieux faire, bien évidemment, mais je me le suis approprié à tel point que je me demande si à la rentrée de septembre, parce que là c'est bientôt les vacances pour moi, je vous avoue que j'ai mis la pédale, enfin j'ai plutôt passé la première pour mes consultations, surtout j'en fais pas du tout cette semaine. Euh, je pense que je vais l'intégrer dans les lectures akashiques. Je trouve que avec une suite alchimique comme ça, c'est comme les tarots de... Comment il s'appelle? Robert M. Place. Je trouve que ça va très très bien pour les tirages spirituels, tout ce qui est en reliance avec l'âme, avec le subtil, avec la transformation, avec l'intégration, etc. Bon, bref. Donc du coup, voilà, je vous montre pas la boîte parce que j'ai choisi ça et j'ai mis plein de pierres pour aller avec, sous forme d'un malin, avec... je ne suis pas spécialiste, mais il y a de l'améthyste, du quartz, il y a de l'œil de tigre, il y a malachite, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Voilà. Comme ça charge. Et c'est le dernier jeu que je voulais vous montrer. Je vous l'ai déjà montré. J'ai eu un commentaire d'un abonné qui m'a dit, mais je ne sais plus ce qu'il m'avait dit exactement, mais que c'était un peu n'importe quoi de l'utiliser comme je le faisais. Et puis, je suis assez d'accord avec lui. C'était plus confusant qu'autre chose. Là, j'ai trouvé une façon de faire. Et puis, je vais continuer d'étudier tout ça. Je vais peut-être me faire un petit truc mot-clé quand même pour la suite des vaisseaux, pour pas me trimballer toujours avec ça. Mais c'est super intéressant, c'est une mine d'informations. Et si vous parlez bien anglais, vous pouvez aller sur les sites des créateurs parce qu'ils ont fait ça pour toutes les cartes, pour toutes les suites. Moi, j'ai juste travaillé sur la suite des vaisseaux, mais ils ont leur interprétation pour chacune des suites. Je pense que ça peut être intéressant d'aller regarder. Voilà. Sinon, il y avait quelques livres que je voulais vous montrer. Alors, c'est pas forcément des livres sur la cartomancie. Il y en a un qu'on peut utiliser pour la carte avec des cartes. Mais voilà ce que je lis en ce moment, sachant que j'en ai d'autres, mais ils sont à mon bureau, je les ai oubliés. Alors, le premier, c'est le livre de Sylvain Didelot qui s'intitule Transincarnation, plusieurs vies en même temps. Transincarnation, pour faire simple, c'est l'idée que les réincarnations ne se font pas forcément de façon linéaire. Je vis, je meurs, je me réincarne un peu plus tard dans le futur. C'est l'idée que en fait, je peux vivre plusieurs vies en même temps. Si je suis un être du multidimensionnel, même si ça fait mal au cerveau de penser comme ça, mais il y a quand même une certaine logique. Et du coup, tout ce que je vais vivre, moi, en tant que Valérie, ici en 2024, et tout ce que je vais alchimiser, puisqu'on sort de l'alchimie, de mes blessures, de mes pardons, de machin, etc., ça va influer sur tout ce que je suis en train de vivre simultanément sur d'autres plans. Bref, pas forcément d'autres plans de conscience, mais sur mes autres lignes temporelles. Et je trouve ça assez passionnant parce que du coup, on peut même aller, comme on fait dans les lectures akashiques, voir quelles sont nos ressources, hein, aller puiser dans notre akash, dans notre jar spirituel. On peut aller demander de l'aide à d'autres nous, d'autres soi, d'autres jeux incarnés pour dire bah tiens, toi tu sais écrire, moi j'ai envie d'écrire un bouquin, je vous dis ça parce que c'est livre, etc. Est-ce que tu veux bien me prêter cette compétence, cette habileté, puisque de toutes les manières, c'est une partie de vous. Donc, du coup, il y a toute une série d'exercices pratiques qui sont proposés dans le livre de Sylvain Didelot. Ils sont super intéressantes et que j'ai commencé à faire cet été. Je me suis régalée. Je trouve pas ça très, très compliqué parce que je pratique l'hypnose quand même depuis pas mal d'années. Et il y avait... je me sentais en terrain connu, mais j'adore cette nouvelle perspective. Donc voilà, je me régale. Et je pense même que je vais acheter son dernier livre qui s'appelle Pardonner à la vie ou Pardonner à la mort, je ne sais plus, qui est un très 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 beau livre dont j'ai déjà lu quelques extraits et je pense que je vais me procurer. 11 minutes, allez je me dépêche. Pour pas non plus que ce soit un vlog trop trop long.
même si j'ai du mal à faire court, c'est pas grave. Livre que je lis en ce moment, qui est un vieux livre qui est sorti au moins il y a une trentaine d'années, c'est Chronique d'un départ, afin de quitter ce qui nous quitte, afin de guider ce qui nous quitte. Oh, bonjour le lapsus, afin de quitter ce qui nous quitte. J'ai acheté ce livre de Daniel Meroy et Anne Givaudan, sa première épouse. Donc vous voyez, ça fait super longtemps qu'ils sont plus ensemble. C'est un livre hyper vieux. En fait, parce que moi, titre perso, bah, je sais que j'ai quelqu'un de mon entourage très proche qui est en train de partir et avec qui il y a une rupture de communication. La communication se fait plus, elle n'arrive plus à se faire de manière classique, puisqu'elle est toujours conflictuelle. Et je fais partie des gens qui pensent que c'est bien de résoudre avant de rendre les clés. Et du coup, je suis allée chercher peut-être avec ce livre d'autres moyens de communiquer avec cette personne qui passe pas forcément par la matérialité. Si ça c'est clair. Et dans ce livre, Anne Givaudan et Daniel Meroy, qui sont expérienceurs des sorties astrales, communiquent de cette façon avec une personne malade et qui va partir d'ici quelques mois. Du coup, ils se rencontrent dans cette partie désincarnée, dans le corps énergétique qui sort du corps physique lorsque l'on dort ou lorsqu'on fait des sorties astrales pour explorer ensemble la vie, les défis, le pardon, etc. etc. Voilà. Très beau livre que je vous conseille fortement. Moi, de toutes les manières, la communication avec l'invisible, que ce soit en hypnose, avec les cartes, avec quoi que ce soit d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui me porte depuis plusieurs décennies. Je dis plusieurs décennies, je pense depuis toujours. Hein. Je pense que depuis l'âge de mes 18 ans, je suis omnibulée par ça. Et du coup, j'en ai profité pour vous sortir enfin, ma Bible. Ma Bible, c'est Michael Newton, Souvenir de l'au-delà, et Journal dans l'au-delà, qui est un psychothérapeute américain qui est pour moi un des grands pères fondateurs de l'hypnose Life Between Lives. Je crois qu'il a déposé d'ailleurs. Comment ça s'appelle en français? Ce qui se passe entre deux incarnations. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire comment ça s'appelle, des sessions en tant d'expérienceuse de vie entre les vies. Euh, et ils sont usés, ils sont fatigués, je les aime d'amour. Et en plus, je trouve que c'est hyper réconfortant, c'est étayé. Alors, c'est très structuré, mais en même temps, c'est étayé de plein de témoignages. Et en fait, du coup, c'est pas du tout morbide. Je trouve que c'est extrêmement rassurant. J'aime beaucoup, beaucoup les travaux du docteur Michael Newton. Voilà, mes petits livres d'amour. Et enfin, pour en finir, alors là, bah, c'est quelque chose avec lequel je peux plus facilement utiliser les cartes. Je me suis procuré ce livre Shadow Work, journal et exercice. Je suis en train de me dire que j'ai pas mis beaucoup de roses et de paillettes dans ce vlog. Mais bon, c'est le travail du moment. Shadow Work, journal et exercice. C'est un livre que Claire de la Lune, Claire Duval a présenté sur un vlog il y a quelques mois. Et ça m'avait interpellée parce que, bon, bah, moi j'aime bien tout ce qui est psychologie jungienne, archétype, machin, etc. Enfin, bref, inconscient collectif. De toutes les manières, pour moi, c'est un peu ça, hein, les annales akashiques, c'est cette connexion à ce réservoir d'informations. Donc, et puis, elle a dit pendant ce vlog qu'elle faisait ce travail avec une amie. Et là, en écoutant, je me suis dit, mais quelle bonne idée! Et avec qui j'aimerais faire ce genre de travail. Et j'ai pensé à quelqu'un, et Anne, si tu passes par là, qui m'a dit ah oui, tout de suite. Et voilà, donc ça y est, je suis prête. On peut commencer. Voilà. C'est un travail très personnel, très intime, mais je trouve que c'est une excellente idée d'avoir le point de vue d'une personne qu'on choisit, qu'on se choisisse mutuellement pour se donner avec toutes nos compétences et notre amour et notre gentillesse et notre tolérance, un retour
sur ça. Voilà. 17 minutes, bon, plus les 2:15 d'avant, je pense que là, ça va le faire quand même, hein. J'espère en tout cas pouvoir vous poster ce vlog. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'ai beaucoup de chance, hein, que vous regardiez mes vlogs et que vous m'envoyez tous ces commentaires. Alors, ben, surtout n'hésitez pas. Et puis, vous faites tout plein de gros bisous. À tout bientôt. Au revoir.